7h-10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Liselotte Dutreuil. Le séisme politique déclenché par les résultats des élections européennes de dimanche dernier et la dissolution de l'Assemblée qui a suivi n'ont pas fini de faire trembler les partis politiques et déjà quelques digues ont sauté. À gauche, les voix se sont très rapidement élevées pour tenter un nouveau rassemblement des partis de gauche et d'extrême gauche, une sorte de deuxième NUPES destinée à présenter un front uni face au risque de voir le Rassemblement national remporter davantage de sièges de députés à l'Assemblée nationale. À droite, il est difficile d'y voir clair pour le moment. Après l'annonce surprise hier d'une alliance entre le Rassemblement national et les Républicains d'Éric Ciotti, le parti de Jordan Bardella a changé son fusil d'épaule vis-à-vis de Reconquête, en excluant tout accord avec Éric Zemmour et Marion Maréchal. Une union des droites se dessine donc, bien que très partielle, entre fossé idéologique, calcul politique et rancœur personnelle. Une union intégrale de la droite pour les prochaines législatives est-elle possible, ou est-ce un vœu pieux qui demeurera illusoire ? Avec nous pour en parler ce matin dans notre libre information, Bruno Gollnisch, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes ancien député français, député européen jusqu'en 2019, vice-président du Front National et directeur de la campagne de Jean-Marie Le Pen en 2022, candidat à la présidence du Front National en 2011 face à Marine Le Pen. Et puis je suis également accompagné de Paul-Marie Couteau, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes énarque, ancien haut fonctionnaire, conseiller de Philippe Séguin et député européen pendant 10 ans, fondateur du parti Souveraineté, Identité et Liberté, rallié à Éric Zemmour lors de l'élection présidentielle de 2022. Et puis vous êtes aussi le directeur du trimestriel Le Nouveau Conservateur et patron d'émission chez Radio Courtoisie. Merci beaucoup à tous les deux d'être parmi nous ce matin. Alors vous le demandez depuis des années. Je précise aussi que je suis membre de VIA, La Voix du Peuple, parti que préside Jean-Frédéric Poisson. Merci de le préciser. Alors, vous, tous les deux, vous demandez depuis des années, on l'espérait enfin, est-ce que l'union des droites serait enfin possible ? Les dernières annonces de Marion Maréchal quant au refus du Rassemblement national de poursuivre les négociations avec Reconquête semblent assez décourageants. Qu'en pensez-vous ? Paul-Marie Couteau, je commence avec vous. Je suis un peu déconfit parce que lundi, avant-hier, j'avais un bon espoir que l'évidence l'emporte. L'évidence est simple. Il y a déjà quelques ourvaries organisées dans ce pays. Il fallait s'y attendre. Ça rappelle l'entre-deux tours de 2002. Après l'admission de Jean-Marie Le Pen au second tour, c'est assez cocasse d'ailleurs de voir des démocrates descendre dans la rue pour protester contre le résultat des élections. Curieuse mise en scène. Mais enfin, elle va avoir son efficace, c'est-à-dire qu'elle va effrayer les braves gens. C'est fait pour ça. Déjà, le syndicat de la magistrature annonce qu'il sera vigilant, ce qui n'est pas du tout dans sa fonction. On demande aux magistrats de faire ce qu'ils ne font pas toujours d'ailleurs. C'est-à-dire de faire respecter les lois et non pas de faire respecter leurs opinions politiques. Il y aura beaucoup de pression contre cette pauvre droite, je ne parle pas d'extrême droite, qui a obtenu de bons résultats, de très bons résultats dimanche. Maintenant, face à cela, il faut que nous nous organisions, c'est-à-dire que nous nous unissions. Or, tout est entre les mains de Jordan Bardella et de Marine Le Pen. Je crois que c'est surtout Marine Le Pen, si j'ai bien compris ce qui se passe. Il y a un signe encourageant qui est arrivé hier, c'est cette entente, hélas, plus avec Éric Ciotti qu'avec les LR, qui, j'ai l'impression, sont très réticents. Je pense qu'Éric Ciotti a pris tout le monde de court et n'a pas tellement préparé son entourage, si je comprends bien, y compris son entourage immédiat, selon quelques informations que l'on m'a données hier à la va-vite. Et l'inquiétude vient du pas de clair qu'a fait Marion Maréchal lundi, qui a vu longuement Jordan Bardella et Marine Le Pen. Ça avait l'air assez concluant, la première réunion, et tout à coup, comme vous l'avez extrêmement très bien dit, très clairement, hier, mardi, la porte s'est fermée. Elle s'est fermée non seulement à Marion, c'était le contraire de ce qu'on avait cru comprendre la veille, mais elle s'est fermée aussi à l'ensemble de Reconquête, en particulier d'Éric Zemmour, que j'ai vu et qui a fait une déclaration hier soir sur CNews très noble en disant qu'il ne ferait pas obstacle à l'union et qu'il ne demandait rien pour lui-même. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de
de partage de circonscriptions. Aucune circonscription ne sera laissée, ça aurait été pourtant l'évidence, à Reconquête. C'était l'évidence parce qu'il fallait se répartir des circonscriptions. Et c'est ce que fait la gauche. Pourquoi la droite ne le fait jamais, je ne sais pas. Je crois savoir, c'est parce que Marine Le Pen ferme la porte à toute union. Où sont les Nicolas Dupont-Aignan, qui n'a aucune nouvelle, bien qu'il frappe à la porte? Où sont les Philippot? Où sont le président de mon parti, Jean-Frédéric Poisson, qui frappe à la porte aussi, mais qui n'a aucune réponse? J'ai l'impression, il fallait le craindre, et là, je connais bien Marine Le Pen, qu'elle va jouer la solitude, qu'elle va jouer la logique partisane, le parti, rien que le parti, oui, mais rien que le parti. D'une part, ça ne fera pas une majorité, d'autant que beaucoup de Français seront effrayés, et d'autre part, ce qui me fait peur encore plus, c'est que, quand bien même aurait-elle une majorité à l'Assemblée, ils n'ont pas les moyens de gouverner seuls. Imaginons le 10 juillet prochain, un ministre de l'Intérieur issu des rangs du Front National qui sera absolument incapable de diriger le ministère au moment où s'ouvriront les Jeux Olympiques. On court à la catastrophe, à moins que ce soit ceux que veuille Emmanuel Macron et ses commanditaires, c'est-à-dire foutre la France dans le chaos. C'est aussi une hypothèse. Et dans ces deux hypothèses, je suis extrêmement inquiet et je trouve que Marine Le Pen prend une responsabilité historique en fermant la porte au moment où elle aurait l'occasion de faire l'union, au moins dans les faits, au moins quant à la composition d'un gouvernement. Moi, j'ai suggéré un gouvernement tripartite au fond, pour un tiers composé de membres de la société civile, pour un tiers d'hommes et femmes politiques de droite non membres de RN, alors pourquoi pas Philippe de Villiers, pourquoi pas les noms que j'ai cités tout à l'heure, et pour un tiers des membres issus du Rassemblement national. Il faut dire qu'il y a au Rassemblement national très peu de gens qui sont suffisamment aguerris pour diriger des ministères. Donc ce gouvernement tripartite qu'on pourrait nommer de salut public serait l'occasion d'encaisser le coup et de gouverner face à une adversité qui sera énorme, puisque non seulement les corps constitués, je parlais du syndicat de la magistrature, il y aura le Conseil d'État, il y aura le Conseil constitutionnel, il y aura le président de la République, tout va être fait pour les faire échouer. Si en plus ils partent tout seuls, avec l'inexpérience politique qui est la leur, que je connais bien, eh bien je suis sûr que cette expérience sera très décevante, même pire. Bruno Gollnisch, je me tourne vers vous. J'aimerais revenir sur cette alliance surprise, en tout cas pour les Républicains, entre Éric Ciotti, justement, au nom de son parti, et le Rassemblement national. Vous étiez très engagé au Front national. Alors bon, maintenant c'est le Rassemblement national, mais est-ce que vous percevez une réelle possibilité d'alliance entre ces deux partis, ou bien est-ce que ça se contentera d'être une alliance de papier avec des ADN de partis qui, au fond, restent malgré tout assez différents, peut-être trop, pour avoir un véritable groupe soudé? Alors, une alliance, ça n'est pas une absorption. Mais tout d'abord, je voudrais saluer mon ancien collègue du Parlement européen, Paul-Marie Couteau. Bonjour, mon cher Bruno. Bonjour, Paul-Marie, avec lequel j'ai toujours entretenu des relations courtoise et j'ose même le dire cordiale. Sur le principe... Amical. Voilà, absolument. Et ce qui est plus fort encore. Mais sur le principe, je suis tout à fait favorable à une union de tous les nationaux, de tous les patriotes. Alors sur quels critères? Sur le critère de la défense des identités nationales, de la souveraineté française, et bien sûr sur un programme, je n'ose dire minimal, parce qu'il sera certainement extrêmement difficile de le mettre en œuvre, et sur ce point, Paul-Marie Couteau a raison, il y a tellement de contre-pouvoirs qui ont été installés, le champ sera miné, et il faudra beaucoup de courage pour prendre les mesures très rapides et très fermes qui s'imposent. Il se trouve que Paul-Marie Couteau, qui a soutenu Éric Zemmour à la présidentielle, moi-même qui soutenais Marine Le Pen, et le sénateur Meurant, qui était à l'époque chez les Républicains, nous sommes efforcés de définir ce que pourrait être
cette espèce de programme commun des patriotes. Oh, ça n'est pas marqué au sceau du génie. Nous n'avons pas eu besoin de puiser très loin, nous avons puisé dans nos convictions. Et nous sommes très rapidement arrivés à un document qui, ma foi, je pense, tenait la route. Et c'était un appel à l'unité entre le premier tour, le deuxième tour des présidentielles, la fin des présidentielles, et qui avait été assez calamiteuse du point de vue de l'union souhaitée, et le premier tour des législatives. Malheureusement, cet appel qui n'a pas eu l'écho que nous souhaitions, et ça arrive souvent en politique, à part quelques lignes dans le Figaro, Valeurs actuelles, ça n'a pas eu d'écho. Mais je pense que les principes sont là. Il y a des convictions communes, il y a des divergences. Bon. Je regrette profondément l'échec de l'entente avec Reconquête. Je me permets de dénoncer quelques nuances par rapport à Paul-Marie Couteau, parce que les informations que j'ai, qui sont encore incomplètes, me montrent qu'il y a quand même des responsabilités partagées dans les exigences qui ont été formulées ou dans certaines... et que au départ, ça n'était pas une comédie. Si Marine Le Pen et Jordan Bardella avaient accepté le principe d'une entente avec Marion Maréchal, c'était effectif. Je suis navré de ce revirement sur lequel j'ai quand même assez peu d'informations, mais je vais m'efforcer d'en avoir. Mon cher Bruno, je vais vous le dire, du jour au lendemain, Jordan Bardella et Marine Le Pen ont changé d'avis. Lundi c'était oui, mardi c'était non. Pourquoi ? Non, mais ça s'est pas fait comme ça. Si. Pourquoi ? Parce que dans l'intervalle, l'entente s'est faite avec Ciotti et que ça leur suffit. Je ne pense pas que ce soit fait comme ça. Un jour on dit oui, le lendemain on dit non, sans qu'il y ait un motif. Si. Et qu'il y a eu une négociation qui a achoppé sur un certain nombre de points, lesquels je ne sais pas encore exactement. Marion Maréchal est incapable de dire ce qui a changé du jour au lendemain. Ça, je le sais de première main. On recevra tout à l'heure Gaëtan Dussaucet, qui est porte-parole du Rassemblement national. Donc il pourra peut-être nous répondre. Marine Le Pen et Jordan Bardella se sont heurtés à des oppositions en interne. Je ne sais pas. Mais enfin, je le saurais. J'ai envoyé un message à l'un comme à l'autre, en disant à quel point j'étais consterné de cet échec. En ce qui concerne la négociation avec M. Ciotti, je m'en réjouis, mais je ne pense pas que M. Ciotti voudra conserver malgré tout son autonomie, son indépendance et un groupe parlementaire qui sera distinct de celui du Rassemblement national. Une alliance électorale, ça se fait entre encore une fois, entre des formations politiques des formations politiques qui restent quand même assez jalouses de leur identité propre, mais qui s'entendent sur un certain nombre de points communs. C'est ce qui se passe, je m'en réjouis, je suis navré de l'échec de l'union avec Reconquête. Et Nicolas Dupont-Aignan qui n'a aucune nouvelle, et Jean-Frédéric Poisson, et Philippe de Villiers. Il y a beaucoup de personnalités qu'il faudrait accueillir dans un gouvernement de salut public. Absolument. Nous serions beaucoup plus, ce gouvernement serait beaucoup plus assis. Le premier ayant convaincu Jean-Marie Le Pen qui acceptait d'essayer une entente politique avec Philippe de Villiers, et qui malheureusement n'a pas cru. C'est-à-dire que le Front National ferme ses portes, Bruno, voilà tout. Pardon ? Le Front National ferme ses portes, voilà tout. Et mise sur une logique entièrement partisane. Paul-Marie, je vous laisse la responsabilité de votre analyse. C'est ce que j'ai compris de ce qui s'est passé hier. Voyons, encore une fois, je vous dis que je regrette profondément, je l'ai manifesté publiquement, tout en étant membre du Conseil national du Front National, je l'ai manifesté publiquement, je regrette l'échec de cette union qui pourtant paraissait pouvoir se dessiner. Pourquoi mais j'ignore, je ne peux pas commenter les raisons d'un revirement que personnellement je ne connais pas. Donc je
porte de jugement que sur le résultat qui me navre. Voilà. J'ai parlé hier à tous les protagonistes dont je parle, ils disent tous la même chose. Des portes, il n'y aurait évidemment pas d'entente avec M. Ciotti. Alors, en ce qui concerne M. Ciotti, ce que j'observe quand même, c'est que une grande partie des cadres, et ça ne m'étonne qu'à moitié, de son mouvement ne le suivent pas. Je suis étonné à ce titre de la prise de position de certains. Je pense en particulier à M. Retailleau, par exemple, qui s'est dressé vent debout contre cette union. Je pense en revanche que la base, comme l'on dit, elle y est très favorable. Est-ce que M. Ciotti arrivera à se maintenir en fonction et à convaincre un nombre suffisamment de ses cadres, de ses militants, de ses collègues, pour le moment élus à l'Assemblée nationale, de le rejoindre dans cette démarche? Personnellement, je le souhaite. Hélas, les choses ne sont pas passées, Bruno, comme elles auraient dû se passer, c'est-à-dire que l'ouverture faite à Éric Ciotti a été faite à Éric Ciotti et non pas aux Républicains en tant que tels, c'est-à-dire sans permettre le maintien d'un groupe distinct du Rassemblement national, qui serait un groupe... Je vous entends mal, veuillez m'excuser. Qui serait un groupe de LR. Je disais que les choses ne sont pas passées, n'ont pas été proposées par le Rassemblement national comme elle aurait dû l'être. C'est-à-dire, vous l'avez dit tout à l'heure, il faut ouvrir la voie à une alliance, c'est-à-dire à un maintien d'un groupe LR avec des alliances au second tour qui permettraient à un nombre suffisant d'élus LR d'être réélus en partenariat avec le Front National, le Rassemblement national. Mais c'est pas comme ça que les choses se sont faites. C'est un débauchage individuel d'Éric Ciotti qui a surpris tout le monde autour d'Éric Ciotti. J'ai même appris ce matin, avant de venir ici, que des membres, en tous les cas un membre éminent du cabinet d'Éric Ciotti a démissionné à tel point, c'est dire le point d'impréparation et de débauchage individuel que nous sommes arrivés, alors que c'est une alliance avec un parti qu'il faudrait proposer, ce que n'ont pas fait ni Jordan Bardella ni Marine Le Pen. Et quid des autres? Et quid de tous les autres? Voilà, je me suis entretenu avec tous hier. Pour tous, la porte est fermée. Bruno Gollnisch, vous pouvez répondre en 2 mots. Il nous reste 15 secondes et ensuite, malheureusement, cet entretien arrive à sa fin. Monsieur Gollnisch, vous m'entendez? Bon. Alors, je voudrais dire on a perdu Monsieur Gollnisch. Nous avions fait, Bruno Gollnisch et moi, dans le Nouveau Conservateur. C'est paru dans... Enfin, on a eu des échos, notamment à TV Liberté, comme Valeurs Actuelles et quelques autres organes de presse. Nous avions fait un texte commun, Bruno Gollnisch et moi, en 10 points, qui posait les bases d'un programme commun. Nous disons très souvent la même chose sur les points essentiels du redressement de la France. Les droites parlent d'une seule voix. Il est très facile d'identifier des points sur lesquels nous pourrions nous retrouver. Le problème, c'est que j'ai l'impression, c'est ce que je craignais, que l'occasion est ratée et que Marine Le Pen choisit une fois encore le cavalier seul, avec d'énormes risques, parce qu'un groupe politique, aussi nombreux qu'il soit, mais très inexpérimenté, même s'il gagne les élections, s'il arrive en tête, ce qui n'est pas tout à fait sûr étant donné la configuration qui s'annonce, n'aura pas la possibilité de gouverner la France. Et le risque, c'est un chaos politique et social qui est peut-être, hélas, non seulement dans la tête du président de la République, mais de ses mandataires internationaux, lesquels ont certainement un certain avantage à humilier la France et à la plonger dans le chaos au moment des Jeux Olympiques. Voilà la responsabilité historique que prennent les dirigeants du Front National en refusant de s'élargir largement. Bon, écoutez, on va suivre tout ceci de près. On espère que les choses vont s'éclaircir de part et d'autre, parce qu'effectivement, pour l'instant, on reste assez dans le trouble concernant les raisons qui poussent de part et d'autre à refuser cette alliance. Paul-Marie Couteau, est-ce que la conclusion de tout cela, finalement, ce n'est pas que les logiques politiciennes prennent une fois le
de plus le pas sur ce que devrait être au fond vraiment la politique, une affaire de conviction. Pour ceux qui me connaissent sur Radio Courtoisie, il y en a un certain nombre. Je milite depuis 2002 pour ce que j'ai appelé maladroitement l'union des droites. Elle est indispensable quand la gauche fait l'union en face. Elle est au moins indispensable au second tour, car le scrutin en France a 2 tours. C'est pas moi qui l'ai inventé. Il faut tenir compte du fait que le scrutin à 2 tours rend nécessaire des regroupements. Si la gauche le fait et que la droite ne le fait pas, parce qu'elle privilégie, comme le fait le Front National depuis 20 ans, la logique partisane, le parti, et bien évidemment la droite sera désunie et évidemment la gauche va certainement tirer son épingle du jeu alors qu'elle est minoritaire, avec la complicité d'Emmanuel Macron, dont il ne faut pas oublier qu'il vient, lui, du Parti socialiste. Et on a en face de nous une énorme machine. Si nous n'élargissons pas la base du sursaut populaire, nous allons échouer. Écoutez, on espère que l'avenir vous fera mentir, qu'on va réussir. Tout le monde l'espère, tout le monde l'appelle de ses voeux. Merci beaucoup. C'est une occasion unique, j'attends ça depuis des années. Et une fois de plus, et là, j'ai l'impression qu'elle va être gâchée. Nous verrons cela et nous vous réinviterons pour en parler. Merci beaucoup, Paul-Marie Couteau, d'avoir été parmi nous. Puis merci aussi à Bruno Goldnich, qui malheureusement nous a raccroché avant la fin. Il doit y avoir un petit souci technique, mais on le remercie aussi beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin.